Hello tout le monde, bienvenue dans cette mini-série vidéo Human Design, une question, une réponse. En ce moment, j'anime des ateliers thématiques autour du Human Design une fois par semaine et ils se déroulent au format question-réponse. Il y a des extraits du coup explicatifs que j'ai décidé de vous partager en vidéo pour aider un max de personnes à mieux vivre leur design dans la société d'aujourd'hui. Alors, la question du jour concerne les thèmes du non-soi. On m'a demandé quelle est la différence entre frustration, colère et amertume. Allez, c'est parti. Alors, suis-je le seul à trouver compliqué de différencier ces trois émotions, colère, amertume et frustration, surtout amertume et frustration. Alors, colère, le thème de la colère qu'on retrouve chez le manifesteur et le MG, ça va être lié au fait que l'entourage autour de vous, quand vous informez pas, il va y avoir de la résistance. On va vous mettre des bâtons dans les roues, on va se méfier de vous, il va y avoir de la suspicion et voilà, ça va vous mettre en colère. Parce que voilà, vous êtes des personnes généralement qui aiment bien faire les choses de leur côté, tout seul, qui aiment bien, vous êtes des fonceurs. Et voilà, le fait que les gens autour de vous résistent, voilà, ça va vous mettre en colère. Elle vient de là, en fait, la colère, généralement, ça vient d'une résistance extérieure. Et pour apaiser cette résistance, donc apaiser la colère, faut informer. Voilà. L'amertume, alors l'amertume du projecteur, je vais donner un exemple. Imaginons par exemple, voilà, un projecteur, il a un très bon ami. Et puis, ben, voilà, vu qu'il a le don d'identifier chez les gens ce qu'ils doivent faire pour améliorer, pour améliorer leur situation, ben, il va dire, bah, tu sais, tu devrais faire ça parce que voilà, si tu fais ça, ça et ça ira mieux. Et la personne en face, ben, voilà, il prend l'initiative de lui dire, la personne ne lui a pas demandé ses conseils. Et elle va simplement se contenter de lui dire ouais, ouais, ok, ouais. Mais vous savez, le ouais, ouais, ok qui veut dire oui, oui, pousse toujours, tu m'intéresses. Donc, déjà, bon, bah, voilà, Projector, ça va un petit peu l'énerver parce que bah, il voit bien que c'est un peu pousse toujours, tu m'intéresses. Il a parlé dans le vent. Et puis, cette même personne, genre, peut-être quoi, un mois après, discute avec mon ami projecteur, il dit, ah, tu sais quoi, ah, j'ai rencontré une personne, mais alors vraiment, ma marraine m'a ouvert les yeux de ouf, elle m'a dit un truc, et paf, là, il lui ressort exactement le même conseil que lui avait donné un mois avant, puis comme par hasard, l'autre, il a bu ses paroles, et là, il y va, il écoute, génial, et il ignore complètement que c'est lui qui lui avait donné le conseil en premier. Et là, projecteur, en travers de la gorge, là, amertume, hein, c'est ce sentiment que ça reste coincé en travers de la gorge, c'est ça l'amertume. Donc, c'est un sentiment qui est très connu des projecteurs. Il n'y a pas que eux, mais voilà, particulièrement chez eux. Donc, c'est plutôt comme ça qu'elle se manifeste, l'amertume. Et après, frustration, c'est dans la famille des générateurs, c'est beaucoup par rapport aux résultats, puisque ben, dans cette famille-là, on est beaucoup dans le faire. On a même tendance à s'identifier à ce qu'on fait. Et quand on fait quelque chose, on aime bien on imagine un certain résultat pour être satisfait, en fait. Voilà. Et donc, bah, du coup, quand on essaie d'initier, ça ne marche pas. On n'a pas les résultats satisfaisants qu'on aimerait avoir. Et là, on ressent bah, de la frustration. On a l'impression d'avoir fait plein d'efforts pour rien, d'avoir bossé dans le vent, voilà, que tout ce qu'on fait ça paye pas sa juste valeur, ça ne nous fait pas avancer, ça nous bloque, d'avoir un sentiment d'être bloqué aussi, hein, d'être un peu impuissant, d'être coincé dans un palier. On n'arrive pas à avancer et ça nous frustre énormément. Donc voilà, si je devais mettre un peu la différence et comment se manifestent les trois émotions selon les types, c'est plutôt comme ça que ça se manifeste. Est-ce que ça vous parle un peu mieux là quand je vous explique un peu la différence entre les trois? Ouais, ok, ok, ok. Alors voilà les chances qu'on a eues hein, donc sur la question quelle est la différence entre colère, frustration et amertume. Donc c'était un extrait de mon atelier découverte du Human Design qui a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois. Donc bah écoute, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as envie de venir poser tes questions toi aussi, eh bien je t'invite à participer à la prochaine session. Tu retrouves toutes les infos sur mon site espritdigicom.com/atelier.
Voilà, tu retrouves tous mes ateliers et les prochaines sessions de mes ateliers. Si tu veux accéder au replay des ateliers ainsi qu'au support PDF de mes ateliers, donc pour ça c'est simple, il suffit de s'inscrire à ma newsletter. Tu reçois un mail tous les lundis avec le replay du dernier atelier, donc disponible une semaine, plus l'agenda de la semaine. Donc pareil, tu retrouves le lien en dessous de la vidéo sur mon site espritdigicom.com/newsletter. Et si tu veux aller plus loin, du coup, donc voilà, tu es hypersensible, HP, et ben, tu aimerais te déconditionner grâce au HD, ou en tout cas te reconnecter à ta vraie nature grâce au HD, et puis du coup, ben, en tirer parti dans la société d'aujourd'hui. Donc si c'est le cas, eh bien j'ai deux propositions à te faire pour approfondir. La première, si tu es plutôt du genre auto-coaching, donc voilà, t'aimes bien faire à ton rythme, avoir de l'espace, du temps pour toi, mais quand même avec un petit rendez-vous collectif de temps en temps, une fois par mois, pour échanger et puis voilà, avancer, profiter aussi de l'échange des autres pour avancer. Donc ça, c'est le format de mon podcast premium Origine, qui est à 16 € par mois, sans engagement. Donc voilà, c'est un podcast que je dédie du coup au Human Design pour les hypersensibles, au potentiel intellectuel, émotionnel. Voilà, on y parle de plusieurs thématiques, il y en a une par mois, ça peut être l'hypersensibilité, ça peut être le burn-out, ça peut être le syndrome de l'imposteur par exemple. Voilà, je fais un épisode par mois sur une thématique et puis on la travaille ensemble dans le rendez-vous collectif. Donc voilà, pour t'abonner, ça se passe sur mon Patreon. Donc Patreon, c'est la plateforme où j'ai décidé de mettre l'abonnement, de gérer l'abonnement à mon podcast. C'est une plateforme de créateurs. Donc voilà, il y a d'autres créateurs de podcasts, par exemple, aussi sur Patreon. Donc pour t'abonner, voilà, il faut suivre mon lien patreon.com/espritdigicom. Voilà. Si maintenant tu es plutôt du genre individuel, voilà, séance personnalisée, voilà, plutôt confidentielle, alors dans ce cas-là, ça sera plutôt mon diagnostic Human Design perso qui va plus te parler, qui va plus t'aider. Donc lui, il permet vraiment d'établir les liens entre ton vécu et ta carte Human Design. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher en profondeur comment fonctionne ton type énergétique, détailler, bien identifier, détailler tes dons naturels, tes défis aussi, tes vulnérabilités. Voilà, le potentiel qui se cache derrière. Chaque vulnérabilité, il y a de la sagesse, il y a un cadeau derrière. Souvent, on n'en a pas conscience par contre. Donc voilà, ça permet aussi de mettre ça en évidence. Comprendre aussi qui t'attire vers toi, comment t'influencent les autres, à quel niveau ils t'influencent pour améliorer ta communication et tes interactions. Connaître ta façon optimale de prendre des décisions stratégiques, connaître aussi tes comportements, ta façon de communiquer. On a tous une façon bien à soi de communiquer, de se faire entendre. Donc là-dessus, le Human Design te donne des précisions. Et puis, connaître ta mission de vie aussi, puisque je fais les croix d'incarnation dans le diagnostic Human Design perso. Voilà, donc si c'est plutôt ce genre de format qui t'intéresse, tu retrouves également le lien pour postuler, c'est sur candidature en dessous de la vidéo ou également sur mon site web espritdigicom.com/diagnostic. Voilà tout ce que je pouvais te dire aujourd'hui et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.